Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage sentimental pour le mois d'août 2024 pour votre signe. J'espère que vous allez tous bien. Pour ceux qui connaissent la chaîne, vous avez dû remarquer que ça a un petit peu changé au niveau de la présentation. J'ai voulu faire évoluer le tirage sentimental en utilisant donc plusieurs oracles combinés. Et la principale nouveauté va se situer ici, avec ces trois dernières cartes que nous irons voir à la fin. Où au final, vous allez pouvoir avoir l'opportunité de poser une question à la boule de cristal et choisir une carte avant que je les retourne, bien sûr, pour avoir une réponse. Donc ça sera une partie interactive et il faudra bien sûr vous baser sur votre intuition. Alors, avant de révéler les cartes qui sont sorties pour vous, je souhaitais vous parler de deux vidéos. Ce sont deux méditations guidées qui sont disponibles sur ma chaîne dans la playlist dédiée. C'est du contenu audio qui s'écoute au casque et ce sont des expériences immersives. Vous allez pouvoir profiter un petit peu d'un moment très agréable pour vous détendre, pour lutter contre l'anxiété. Si vous êtes en stress ou si vous souhaitez simplement vivre une expérience très sympa et originale, n'hésitez pas à les essayer. J'ai écrit deux scénarios dont vous êtes le héros. Le premier, c'est une simple balade dans la nature avec pas mal de petites étapes importantes qui vont permettre de vous détendre. Et le deuxième, ce sont des vacances d'été en amoureux. Vous allez donc emporter avec vous dans cette méditation la personne de votre choix par votre imagination et vous allez vivre comme dans un petit film romantique plein de moments très agréables. Donc voilà, n'hésitez pas à les essayer et à me mettre en commentaire vos retours. Comme d'habitude, n'oubliez pas qu'un tirage sur YouTube, ce n'est pas un tirage personnel, il concerne tout un signe astrologique et il est évident que toutes les personnes scorpions ne vont pas vivre la même chose en même temps. Donc il y aura des messages qui vous sont destinés et d'autres qui seront pour d'autres scorpions, mais c'est tout à fait normal. Si en revanche vous souhaitez un tirage qui ne vous concerne que vous, je propose bien sûr des tirages privés. Pour cela, il faut passer par mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir une des 6 formules proposées. Vous aurez le choix entre des guidances à distance par mail ou bien en direct par téléphone pour approfondir un peu plus vos questions. Voilà les amis, écoutez, on va révéler tout de suite vos cartes et on commence avec le tarot de la sorcière. Vous avez donc eu la carte du cavalier de terre. Donc cette carte elle est influencée par les 3 signes de terre, le taureau, la vierge et le capricorne, et par conséquent vous allez bénéficier, vous les scorpions, en août, de tous les avantages en fait de ces énergies-là, c'est-à-dire un esprit pratique, vous allez faire preuve de pragmatisme, vous allez être méthodique. C'est aussi une carte de mouvement qui indique qu'on est un peu dans l'action, qu'on va procéder à des choses, on va faire avancer les choses. Vous aurez une tendance aussi à essayer de planifier des choses dans le but d'arriver à vos objectifs au niveau sentimental. Vous n'aurez pas trop de place pour l'improvisation, hein. On dit que ça ne va pas vraiment être votre façon de procéder au mois d'août. Vous allez plutôt essayer de planifier des choses dans votre esprit et ensuite vous les ferez. Attention avec cette carte, le côté négatif c'est qu'on a tendance à être un petit peu trop strict, c'est-à-dire que vous pourriez ne pas faire preuve de souplesse avec certaines personnes ou avec vous-même d'ailleurs. Donc être discipliné c'est super bien, mais il ne faut pas non plus que ce soit un peu clac-clac militaire, vous voyez ce que je veux dire. Il faut un peu faire preuve de souplesse. Donc grâce à ce côté un peu méthodique de la carte du cavalier de terre, vous allez faire preuve en toutes circonstances, je pense d'avoir les pieds sur terre, d'être logique, et de résoudre des problèmes de manière pragmatique, c'est super. Mais par contre, vous avez aussi ce côté où vous êtes tellement dans le contrôle que vous n'avez pas envie qu'on vienne vous perturber dans vos réflexions et vous pourriez manquer un petit peu de patience avec les autres. Attention à cela. Il ne faudrait pas que vous soyez par exemple méprisant avec des gens de votre entourage juste parce qu'ils ont une opinion différente de vous. Ça, c'est très important. Ensuite, avec l'oracle destiné des flammes jumelles, vous avez eu conflit, dispute et blocage matériel. Alors, on va aller approfondir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, conflit et dispute, je vous la montre comme ceci. On y voit bien évidemment un couple qui est en train de se crier dessus. Je crois que c'est très clair au niveau de l'illustration. Donc là, on nous dit que si vous êtes dans une relation actuellement, les scorpions, au mois d'août, vous pourriez faire face, dans le pire des cas, à des disputes, mais sinon, on va dire, à des divergences d'opinion, à des petits conflits entre vous et votre partenaire. Ce qui veut dire que vous pourriez ne pas être d'accord sur tout, sur des projets communs, notamment de votre couple. Donc il faut comprendre qu'évidemment chacun a le droit d'avoir son propre avis, mais là on a l'impression que c'est un petit peu comme une goutte d'eau qui vient faire déborder le vase et par conséquent la parole va sortir et vous allez, par les mots, vous allez exprimer votre mécontentement. On ne sait pas qui a tort ou qui a raison avec cette carte, mais ce qu'on sait c'est que les deux personnes n'ont pas la même vision des choses.
Donc là aussi, on vous demande de faire preuve de souplesse, les scorpions, car vous aurez quand même une tendance, avec le cavalier de terre, on l'a vu, à essayer de tout contrôler, et c'est qu'au sein du couple, ça peut ne pas fonctionner. C'est-à-dire que votre partenaire ne pourrait pas supporter que vous preniez des décisions pour lui ou pour elle, voilà, que sans le consulter, que voilà. Il faut que vous compreniez aussi qu'il faut arriver à se mettre à la place de l'autre, et c'est pas évident lorsqu'on a un sujet de discorde. Donc l'intensité de ce conflit que vous pourriez connaître va bien sûr être différent pour chacun d'entre vous, ça ne peut pas se manifester de la même manière pour tout le monde, donc il y aura différents degrés, mais dans les cas les plus extrêmes, ceux qui vont carrément arriver sur des disputes où ça va trop loin, peut-être qu'à ce moment-là, ce serait bien de faire une pause, ou en tout cas d'essayer de calmer les choses par la parole, ou peut-être en s'éloignant quelque temps de votre partenaire. Je ne parle pas forcément ici de rupture, sinon ce serait la carte rupture qui serait sortie, mais on est sur quelque chose où voilà, il y a quand même un petit conflit qui pourrait se matérialiser pour certains scorpions. Ensuite, vous avez la carte du blocage matériel. Donc elle est représentée ici par un homme qui se met la tête dans la main et qui a l'air complètement submergé par des courriers, voilà, ça peut être des factures, ça peut être des démarches administratives, on sent que ça se passe pas très bien de ce côté-là. Donc c'est une carte qui va toucher au domaine par exemple financier ou bien professionnel, dans le sens où au sein de la relation, si vous êtes en couple, eh bien vous pourriez faire face à ce type de difficultés. Vous avez peut-être des objectifs que vous souhaitez atteindre, comme par exemple vous payer un voyage, je sais pas, rénover une partie de votre logement, ou déménager, ou ce genre de choses-là, ou peut-être que vous avez simplement envie de vous offrir quelque chose, mais que voilà, sur le plan financier c'est un petit peu compliqué. Et comme c'est une carte qui nous parle de blocage, ça veut dire que ça va causer un problème. Donc c'est peut-être pour ça l'origine de la dispute ou du conflit ici, c'est peut-être qu'il y en a un des deux qui n'a pas d'activité professionnelle, mais peut-être que là c'est un schéma qui fonctionnait avant, qu'il n'y en ait qu'un seul qui travaille, mais aujourd'hui c'est plus possible parce que vous avez des dépenses et qu'il va falloir un petit peu un deuxième salaire. Ça peut être source de conflit dans un couple. Ce n'est qu'un exemple que je vous donne, mais bien sûr vous l'adaptez, ça peut être autre chose vous concernant. En tout cas, le blocage matériel, ça nous dit juste que voilà, tout ce qui est extérieur au couple, mais qui est quand même en lien avec lui, c'est-à-dire le financier, s'offrir des choses, la carrière professionnelle, les choix qui ont un impact dans votre couple, eh bien, vont peut-être être sujets à des questionnements ce mois-ci. Alors, la bonne nouvelle quand même, moi, que je vois, c'est que vous avez quand même eu le cavalier de terre, qui là va vous prêter vraiment son aide et sa logique pour vous aider à résoudre ces situations-là. Donc, aussi bien vous pourriez être confronté à ce type de situation de blocage, mais votre côté pragmatique, les pieds sur terre, va vous être d'une grande utilité, parce que ça va vous permettre de résoudre quelque chose. Maintenant, c'est sûr que parfois, il faut prendre les devants, il faut peut-être imposer aussi on va dire sa façon de faire. Si vous êtes la personne qui est le plus à même de gérer le problème au sein du couple, faites-le, prenez le devant et au moins comme ça la situation est résolue. Après, si vous avez la possibilité de traverser ça à deux, si chacun peut avoir sa responsabilité et apporter son énergie et ses solutions pour résoudre un problème, c'est encore mieux. Mais vous, en tant que scorpion, vous avez l'énergie du cavalier de terre, c'est peut-être vous le décisionnaire ici. Donc pour résumer, la carte blocage matériel, ça veut dire que vous pourriez faire face à quelque chose qui vous empêche d'atteindre une sorte d'abondance ou de prospérité, surtout sur le plan financier et matériel, dans votre vie sentimentale. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui est célibataire, parce que c'est pas qu'un tirage pour les couples, alors dans ce cas-là, ça veut peut-être dire que vous-même, en tant que personne célibataire, vous faites face quand même à des problèmes administratifs ou financiers et vous avez l'impression que vous, ça influence votre vie sentimentale. Par exemple, quand on connaît une période très compliquée au niveau de l'argent, on se dit qu'on n'arrivera jamais à séduire quelqu'un parce que quand on est au début d'une relation, on sort, on va au restaurant, on a envie de s'acheter un petit peu des nouveaux vêtements pour se faire beau, d'aller chez le coiffeur, de je ne sais pas, enfin voilà, il y a toujours des frais si vous voulez. Alors, moi je suis pas du tout dans cette idée qu'il faut absolument dépenser de l'argent pour séduire quelqu'un, mais après chacun pense ce qu'il veut. Mais pour certains ça peut être bloquant. Si vous, votre façon de faire, c'est qu'il faut absolument impressionner l'autre et dépenser de l'argent pour le séduire, et que vous faites face à des situations compliquées au niveau financier, forcément ça peut vous bloquer. Ok ? Donc rassurez-vous, c'est que passager, et encore une fois, heureusement, vous avez eu le cavalier de terre pour vous aider. Alors avec l'oracle du soleil, vous avez eu la carte de la décision, donc je vous l'affiche à l'écran. C'est une carte qui combine le signe des Gémeaux avec la planète Mars. Donc on est sur une prise de décision qu'il va falloir prendre rapidement, parce que Mars, c'est la planète de l'action. Ce qui veut bien dire que, voilà, vous allez d'abord réfléchir, faire preuve
on va dire, d'objectivité, parce que vous avez les pieds sur terre, et ensuite vous allez passer à l'action pour faire quelque chose. Vous avez un échiquier qui est représenté sur cette carte, ce qui indique que vous devez aussi faire preuve de stratégie, les scorpions, mais là par contre je m'inquiète vraiment pas pour vous, parce que c'était carrément une des définitions de la carte cavalier de terre, hein, le côté logique, pragmatique, méthodique. On nous dit aussi que vous pourriez parfois essayer de jouer un coup de poker. Vous voyez cette petite porte ouverte dans un mur de briques, là, il y a une porte en fait qui est très sombre, c'est une pièce noire, on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais vous êtes attiré par elle. Vous avez envie de vous y engouffrer quand même. Ça symbolise le fait que vous êtes attiré par l'inconnu et que vous pourriez, même si vous êtes quelqu'un de très réfléchi, pour résoudre un problème, essayer de prendre une décision où il n'y a pas forcément 100% de chance de réussite. Voilà, vous êtes un petit peu... vous pourriez vous mettre un petit peu en danger par rapport à un choix, mais c'est un choix que vous assumerez, ok ? Alors la décision, effectivement, nous parle aussi de disputes possibles, donc ça confirme la carte conflit-dispute de tout à l'heure. On a cette idée de mener une sorte d'interrogatoire, donc on sent qu'il y aura de la communication, mais j'ai l'impression que ce sera plus dans un sens que dans l'autre. Je pense que vous ou votre partenaire pourrez un petit peu se mettre en colère parce qu'il subit un interrogatoire de la part de l'autre. Donc c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'équilibre dans la communication. Il faut aussi se mettre un peu à la place de l'autre, il ne faut pas que ça soit toujours dans le même sens. Vous avez le droit de poser des questions, mais il ne faut pas que ça parte en interrogatoire non plus. Dans certains cas, la carte de la décision peut faire référence à une lettre ou un document que l'on regrette d'avoir écrit. Comme ici, on voit qu'il y a pas mal de courriers, de lettres, etc. Il peut y avoir un lien par rapport à une demande administrative que vous avez faite et qui vous met aujourd'hui malheureusement dans une situation inconfortable. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire sur ces cartes-là. Donc tout n'est pas négatif, hein, les scorpions, comme vous l'aurez compris. Pour moi, ce qui va vous sauver, c'est votre logique. Donc surtout, il ne faut pas perdre pied. Il faut rester connecté et lucide sur les événements que vous allez traverser. Les conflits et les disputes ne veulent pas dire qu'il y a forcément une rupture ou une séparation, d'accord ? Faut pas toujours imaginer le pire, il faut juste traverser ce qu'il y a à traverser en faisant preuve de logique, ok ? Et puis encore une fois, essayez de soigner votre manière de communiquer pour ne pas que ça parte en live et qu'il y ait vraiment des disputes verbales. Alors maintenant, on va passer à la partie interactive de ce tirage. Donc vous allez devoir choisir l'une de ces trois cartes. Je vais vous laisser bien sûr quelques secondes de calme et de silence pour le faire. Mais mon conseil, c'est que vous devez poser une question fermée, c'est-à-dire dont la réponse peut être oui, non ou peut-être, parce qu'évidemment, derrière les cartes, il n'y aura pas de prénom, il n'y aura pas de somme d'argent, il n'y aura pas de réponse quelconque, ok ? Il faut que ce soit des réponses fermées. Je vous conseille de prendre une grande inspiration, d'observer les trois cartes, une à une, et de choisir celle que votre intuition vous dicte de choisir. Allez, je vous laisse. C'est bon pour vous? Si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez mettre pause, mais je vais retourner les cartes dès à présent. Donc, pour ceux qui ont choisi la première carte, la réponse ici est oui. Donc, en fonction de ce que vous avez demandé, ça peut être positif pour vous ou négatif, mais en tout cas, on est sur une tendance affirmative ici. Pour ceux qui ont choisi la seconde carte, vous avez le message foncé, c'est le bon moment. Donc si votre question portait sur quelque chose qui a un rapport avec le temps qui s'écoule, avec une sorte de timing à respecter, que vous avez quelque chose à faire mais que vous ne savez pas quand vous lancer, et bien là on vous dit que sur le mois d'août, puisque c'est le tirage d'août 2024, c'est le bon moment pour vous. Les énergies sont favorables à ce que vous fassiez cette action, ok ? Et enfin, pour ceux qui ont choisi la dernière carte, choisissez une nouvelle direction. Donc là ça veut dire que vous êtes dans le faux, vous n'avez pas pris la bonne décision, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous devez absolument faire marcher votre petite boussole intérieure et vous diriger vers ce qui vous attire instinctivement, car vous n'avez pas pris les bonnes décisions dernièrement. Ok ? Voilà les amis scorpions, ce tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a quand même parlé ou au moins donné des clés pour réussir à traverser les éventuels conflits ou blocages auxquels vous pourriez faire face. Je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part pour soutenir mon travail. C'est très important pour les créateurs de vidéos, donc je vous remercie d'avance si vous prenez le temps de le faire. Et puis n'oubliez pas d'aller voir aussi sur TikTok vos tirages de la semaine. Vous pourrez ainsi avoir chaque semaine un petit tirage express de 2 minutes pour votre signe pour compléter les guidances mensuelles de YouTube. Je vous souhaite à tous un très bel été et un beau mois d'août et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!